Bonjour, je m'appelle Lauriane et aujourd'hui je vais vous parler du chiffre d'or qu'on peut dire comme étant phi ou 1,618 et qui va jusqu'à l'infini. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui est spécial avec le chiffre d'or. Le chiffre d'or, la spécialité, c'est que dès qu'on fait sa valeur plus 1, ça va donner le chiffre d'or à la 2. Fait que finalement, un segment qui est représenté par la valeur de 1 plus le segment qui est représenté par 1,618 infini, ça va donner un segment qui est représenté par phi fois phi. On peut le représenter aussi avec l'équation 1 plus racine carrée de 5 à la 2, mais ça va être Silva qui va démontrer comment on arrive à cette formule et ça va être suivi d'une démonstration d'Achille et de Jeff sur des exemples qui se passent dans la vie de tous les jours. Bon, bonjour, moi c'est Silva et je vais vous montrer la démonstration qui permettra de trouver la valeur du nombre d'or, qui est 1 plus racine de 2 sur 1 plus racine de 5 sur 2 pardon. Bon, soit deux nombres réels A et B, si on divise A sur B, ça me donnerait A plus B sur A, qui donne A sur A plus B sur A. On sait que A sur A donne 1. Donc ça me donnerait A sur B qui fait 1 plus B sur A. Et du coup, j'ai posé x égale à A sur B. Du coup, ça va faire A sur B qui va donner x plus B sur A qui est l'inverse de x qui est 1 sur x, qui permet de trouver cette équation du second degré x au carré plus x au carré moins x moins 1 égale à 0. D'après le discriminant, ça nous donne x qui est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Bonjour, alors pour ma part, je vais vous expliquer la suite de Fibonacci. Prenons par exemple que chaque rond correspondrait à un couple de lapins qui se reproduit au cours des mois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Chaque couple de lapins va se reproduire pour mettre au monde en fait un autre couple de lapins. Mais le couple de lapins, ça prend un mois pour qu'il soit reproductible. Alors le premier mois, on a un couple de lapins non reproductible, donc le nombre 1. Deuxième mois, on va avoir un couple de lapins reproductible, donc représenté par la boule remplie, qui vont, au troisième mois, se reproduire pour former un autre couple de lapins. Et puis, on a le couple de lapins initial qu'on avait au début, qui vont se reproduire pour former un autre couple de lapins ici. Donc, on a une suite de 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Et qu'est-ce qui est en lien avec le nombre d'or, c'est que, par exemple, plus qu'on si on prenait le chiffre 13 ainsi que le chiffre 8, si on mettait ça ici, ça se rapprocherait beaucoup du nombre d'or qui est 1,108. Et plus qu'on s'éloigne dans la suite, ici, plus que ça se rapproche. Alors, dans cette suite, il y a aussi une particularité, c'est que par exemple, si on prend les deux chiffres consécutifs et qu'on les additionne, ça donne toujours le chiffre bien précis. Par exemple, 1 plus 1, 2, 2 plus 3, 5, 5 plus 8, 13, etc. Bonjour, moi je vais vous parler des différents exemples de la suite de Fibonacci et du nombre d'or dans le monde réel, et surtout présent dans le domaine végétal. Par exemple, si on prend un animal qui est assez peu représenté, et on compte le nombre d'écailles qui vont dans un sens, on va en compter 5. Si on compte le nombre d'écailles dans l'autre sens, nous allons en compter 8. Et si on regarde le troisième côté dans un ananas, nous allons en compter 13. Ce sont trois termes successifs de la suite de Fibonacci et qu'on retrouve dans absolument tous les ananas. Par la suite, si on regarde la croissance des feuilles dans un arbre, j'imagine que vous avez tous fait vos cours de bio, pour qu'une feuille puisse survivre, il faut du soleil. Donc si une feuille pousse par-dessus l'autre, c'est contre-productif, puis ça veut juste tuer la feuille qui est en dessous. Par conséquent, la nature a décidé que l'angle entre chaque feuille est représenté par 360 divisé par 1 plus phi, qui est le nombre d'or, et cet angle-là est égal à 137,5 degrés. Et si on regarde l'angle entre chaque feuille d'un arbre, nous allons toujours trouver cet angle de 137,5, et cet angle permet à chaque feuille de recevoir le rayon du soleil. On peut aussi voir ça dans les graines de tournesol. Effectivement, dans le centre, il y a plusieurs spirales, mais ils ont été représentés en carré, mais d'habitude c'est des spirales. Donc nous avons 5 spirales qui vont vers la gauche, 8 autres spirales qui vont vers la droite, et ensuite on a une autre 13 spirales qui vont vers la droite, qui permet à chacun de sur le sol d'être surélevé par rapport à l'autre et de
Bon,